Chaud devant, le missile Xbox va bientôt débarquer dans vos cuisines. Ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui puisqu'on ne s'était plus revu depuis mardi. Enfin, pas pour les personnes qui me suivent quotidiennement en live Twitch, tous les soirs, mais également les matins. Dédicace à toutes les personnes qui m'ont suivi pour le petit live Fallout 4 ce matin. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur mon compte Twitch. J'ai vraiment envie de m'y mettre à fond et peut-être participer à la Event 2022, mais j'aurais besoin de tout votre soutien et surtout votre présence. On peut rêver quand même, mais c'est avec des rêves que l'on avance dans la vie et qu'on prend plaisir à se lever le matin. Mais aujourd'hui, on va pas parler de la Event, on va parler de la Xbox Series, puisque ça fait presque un an que cette chère console est sortie. Avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, on peut dire que cette nouvelle Xbox est un franc succès. Mais je suis pratiquement sûr qu'ils auraient pu en vendre 4 voire 5 millions s'ils avaient beaucoup plus de stock disponible. Je ne prends pas en compte la Xbox Series S, puisque quand on regarde qu'elle ne possède pas de lecteur et qu'elle est limite moins puissante qu'une Xbox One X, ce n'est vraiment pas intéressant de s'attarder sur cette console. Il est temps du coup de vous proposer un petit bilan personnel après d'un an d'utilisation, puisque je l'avais récupéré le jour J, c'est-à-dire le 10 novembre 2020. Et si vous aimez bien ce petit bilan personnel, je peux vous proposer la même chose mais pour la PS5. Vous n'avez juste qu'à balancer un petit like sur cette vidéo, c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour soutenir cette chaîne YouTube. Pour commencer, est-ce que je suis passé beaucoup de temps sur cette nouvelle machine? Eh bien, pas tant que ça. Par rapport à la PS5, c'est un véritable gouffre. Je trouve que cette nouvelle Xbox ne fait pas assez next-gen. Et c'est d'ailleurs le premier défaut de cette machine. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup trop à la Xbox One. Par rapport à l'interface qui est exactement la même. La manette, on est sur quelque chose de similaire, mais ça, ce n'est pas un véritable défaut en soi. On ne change pas une recette qui marche. Sachant que Microsoft avait sorti lors de la précédente génération la meilleure manette de toute l'histoire des jeux vidéo, ils n'avaient pas besoin d'apporter de gros changements. On perfectionne ce véritable petit bijou de technologie et c'est dans la poche. Je serais à leur place, j'aurais fait exactement la même chose. Pourquoi changer une recette qui marche? C'est avec les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Et c'est pareil concernant son design, tu montres la nouvelle Xbox à quelqu'un qui s'y connaît pas vraiment, il aura vraiment du mal à savoir quelle est la console qui s'appelle Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series, Xbox Series S. Ils se sont inspirés de Nintendo avec la DS, 2DS, 3DS, 2DS XL, 3DS XL, etc., etc. Grosse force à tous les vendeurs de jeux vidéo qui sont obligés d'expliquer à tous les clients lambda quelle est la différence entre la Xbox One et la Xbox Series. Déjà qu'ils ont pété des durites avec la 2DS et la 3DS, voire la Wii et la Wii U, ils sont pas sortis de l'auberge. Mais tu me casses les couilles. Naturellement, ce serait de mauvaise foi de dire que la Xbox One est similaire à la Xbox One. Oh là putain, j'ai dit 2 fois la Xbox One. Bah ouais, mais elle se ressemble tellement là, bordel de nom de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que la Xbox Series n'est pas vraiment similaire à la Xbox One de par sa puissance. Dedans se trouve un véritable arsenal de nouvelles technologies qui fera passer sa grande sœur pour une vieille biquette bon à la casse. C'est d'ailleurs la première qualité de cette Series X, c'est bien entendu le Quick Resume. C'est une fonctionnalité qui vous permet de sauvegarder temporairement vos précédentes parties de jeu. Enfin dit comme ça envoie pas du rêve. Je me suis mal exprimé, maladroit comme je suis, ça changera pas. Lorsque vous désirez changer de jeu et revenir sur le précédent jeu, vous n'avez pas besoin de redémarrer celui-ci, aller de nouveau dans l'écran d'accueil. La partie reprend très exactement à l'endroit où vous avez changé de jeu. Jongler plusieurs jeux en même temps, moins vous perdez de temps sur les temps de chargement et les lancements de jeu, et plus vous allez prendre de plaisir. On n'oublie pas que le temps est la ressource la plus importante et la plus précieuse de notre monde. Plus de temps de jeu, plus de plaisir, mais ça c'est surtout intéressant pour le marché des matériels. De toute façon, quand on regarde la gueule du marché en boîte de la Xbox Series, ça fait pas rêver. C'est d'ailleurs le deuxième défaut de cette magnifique machine, les jeux en boîte. Quand on regarde du côté de ma collection, il n'y a aucun jeu Xbox Series. Vous allez me dire, étant donné que les boîtes des jeux Xbox Series sont très exactement les mêmes que les boîtes des jeux Xbox One, moi personnellement ça me donne pas envie d'acheter mes nouveaux jeux sur Xbox Series. Je préfère les acheter sur la PS5 parce que là on a des vrais boîtiers PS5 alors que du côté Xbox on peut juste voir ici ou sur le côté que c'est Xbox et non Xbox One, mais la jaquette c'est très exactement la même et moi ça me frustre un petit peu en tant que collectionneur. Par conséquent je n'ai joué aucun jeu Xbox Series en boîte. Les seuls jeux en boîte
boîtes que j'ai pu insérer dans ma grosse bécane, ce sont des jeux Xbox One. Et il est hors de question de payer plein pot les nouveaux jeux en version démat, sachant que je peux les trouver moins chers au magasin près de chez moi. Il faut juste réfléchir un petit peu sur le pognon mis dans les consoles. Je vous avais d'ailleurs proposé une vidéo où j'avais calculé l'intégralité du Xbox Game Pass en version démat si je devais les acheter en argent comptant pour chacun des jeux, et au bout du compte ça revenait à un prix carrément monstrueux et il était totalement inutile d'acheter des jeux démat par rapport à la qualité du Xbox Game Pass, et c'est d'ailleurs l'un des avantages et la deuxième qualité du Xbox Series. Bon, enfin, ce service est également disponible sur la Xbox One mais également sur smartphone avec le xCloud. Le Game Pass propose des jeux de fou, y compris les nouveaux blockbusters de chez Microsoft. J'avais pu découvrir Medium, heureusement que j'avais pas acheté en boîte parce que il m'avait un petit peu déçu celui-ci, mais lorsque va sortir une nouvelle exclusivité Microsoft, vous pourrez le jouer Day One sur le Xbox Game Pass sans débourser 60, 70, 80 €, et ça c'est vraiment un truc de fou. Bientôt va sortir le Forza 5, et étant donné que je suis abonné au Game Pass, je pense que je vais me mettre un petit peu plus sérieusement à ce jeu de course qui m'a l'air vraiment d'être exceptionnel, à voir si c'est un jeu de course réaliste ou arcade par rapport à la conduite. Sans compter les précédents jeux sortis sur Xbox One, sur Xbox 360, des véritables pépites qui n'attendent que vous. Vous êtes abonné à ce service, foncez tester ces jeux qui ont bercé une partie de ma vie de gamer pendant la génération Xbox 360. Je vous ai déjà proposé des vidéos avec les jeux 360 présents dans le Game Pass à faire absolument, et j'ai même demandé aux frères jumeaux de vous conseiller des jeux présents dans le Game Pass et que peu de personnes vous recommandent, surtout dans le domaine des jeux indépendants, parce que là les gens, les petits développeurs, ils ont ces idées de fous furieux et il est tout à fait normal pour moi de les mettre un peu plus en avant, ils en ont grand besoin. Comme je l'ai dit précédemment, la Xbox Series est une console très puissante, même si on n'atteindra pas la puissance d'un PC. Au moins l'avantage, c'est que ce gros frigo, tiens, en parlant de ça, j'ai oublié de faire la précommande sur Micromania, est un super compromis en ce qui concerne le rapport qualité-prix par rapport à la technologie embarquée, et ça pour seulement 500 €. Et là-dedans se trouve le SSD, qui est le troisième avantage de cette Xbox Series, c'est que jouer à une console possédant un SSD, c'est hyper confortable. Il y a moins de temps de chargement, vous passez moins de temps à poireauter devant votre console en vous demandant « Putain, c'est quand que ça va démarrer? Allez, je veux vous jouer, bordel de... » Mais cela nous amène au troisième défaut de cette bécane, l'espace de stockage qui est largement réduit, et vous pouvez très bien mettre un disque dur supplémentaire, mais les temps de chargement vont devenir plus longs. Il faudra attendre un petit peu avant que Microsoft propose la même machine mais avec 2 Tera de stockage. Surtout qu'on en a de plus en plus besoin, les jeux sont de plus en plus lourds, si vous n'avez pas la fibre, vous devez poireauter toute une journée pour télécharger le dernier Call of Duty, entre les mises à jour, le fait que vous n'avez plus d'espace, vous devez supprimer des anciens jeux, le lendemain vous voulez rejouer au jeu que vous avez supprimé, votre cerveau va se retourner l'esprit à cause de toute cette bouillasse infâme. Mais au final, qu'est-ce que j'en pense de cette Xbox Series après un an d'utilisation? Est-ce que mon avis final est mitigé? Parce qu'on a vraiment cette impression-là. Bah... en y réfléchissant un petit peu, pas vraiment. Après ces 30 années passées sur les jeux vidéo, j'ai comme l'impression qu'on a limite atteint l'aboutissement du jeu vidéo et qu'il est extrêmement compliqué pour les entreprises, les développeurs, de proposer des trucs de fou furieux. C'est fini l'époque où on basculait de la N64 à la GameCube, la Super Nintendo, à la PS1. Plus ça va et plus il est compliqué de proposer des trucs de fou furieux. Bon, bien en plus, comme les jeux coûtent de plus en plus cher, il y a moins de prise de risque. Si vous désirez vraiment jouer à des trucs qui sortent de l'ordinaire, il faut vous intéresser au marché indé. Et ce qui est bien, c'est que le Game Pass vous propose un large choix de jeux présents dans ce service. Vous pouvez me dire de votre côté, dans l'espace des commentaires, ce que vous en avez pensé de cette Xbox Series un an après sa sortie officielle. Est-ce que vous la conseillerez à des personnes qui n'ont jamais joué à la Xbox? Moi, personnellement, bah, si vous avez envie de jouer à plein de jeux à moindre frais, vous prenez le Game Pass, vous prenez une Xbox Series et là vous serez bien paré pour prendre de nombreuses heures de plaisir pendant des années. C'est vrai qu'à choisir entre acheter du démat ou acheter le Game Pass, autant s'abonner au Game Pass, c'est beaucoup plus intéressant. Et vous pouvez continuer à débattre de ce sujet dans l'espace des commentaires. Je tiens à vous remercier de votre présence, merci beaucoup pour tous les pouces bleus et on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Allez, bisous tout le monde, c'était Astarion le Bon.